Où se trouve l'argent sur les booms et les crashs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer réellement où se trouve l'argent si tu veux te faire de l'argent sur le marché des booms et crashs. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de trading et de crypto-monnaie. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Où se trouve véritablement l'argent sur les booms et crashs? Où est-ce que on peut se faire de l'argent sur les booms et crashs? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va aller sur les graphiques et je vais pouvoir t'expliquer. Et reste jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre véritablement ce que je vais te dire dans cette vidéo. Ça pourra changer ta manière de trader et ça pourra t'aider véritablement. Donc on va sur nos graphiques. On ouvre notre graphique ainsi. Donc je suis sur l'indice Boom 1000. Donc, je vais t'expliquer, j'avais fait quelques vidéos, mais je vais revenir sur cette histoire des ticks. Vous voyez les rouges là. Voilà, si vous découvrez premièrement, voilà, on les appelle des ticks. Voilà. Vous voyez, c'est plusieurs bougies successives qui forment les ticks. Par contre, vous avez ces bougies là. Voilà, ça c'est une seule bougie. On appelle ça un spike. Donc sur le marché des booms et crash, vous allez voir des spikes et des ticks. Maintenant, ces deux types de bougies ont des particularités. Donc je vais t'expliquer ça pour pouvoir te montrer là où se trouve véritablement l'argent, là où tu peux te faire de l'argent. Donc ici, ces ticks là descendent de façon progressive. Et chaque tick dure environ en moyenne 1 minute. Donc lorsque ça s'ouvre jusqu'à ce que ça ferme, ça fait 1 minute. Puisque ici nous sommes en unité de temps M1. Donc pour que nous puissions avoir ce type de bougie, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais cette bougie que vous voyez, qu'on appelle spike, sort en une fraction de seconde. Je dis bien en une fraction de seconde. Donc, quitter d'ici à ici, c'est en une fraction de seconde. Ici également, quand on quitte là et qu'on vient ici, ça, c'est en une fraction de seconde. C'est-à-dire que ça ne va même pas mettre une seconde avant de pouvoir se fermer ou sortir. Vous voyez tout ce que vous voyez, quelle que soit la longueur du spike, c'est en une fraction de seconde que ça sort. Donc, le marché a évolué ici. Et donc, est venu arriver à là. Il y a eu ce gros spike. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On suppose que vous êtes sur ce marché et vous étiez là en train de trader en sell. Vous avez pris une position quelque part. Donc, vous êtes en train de trader en sell. Vous avez vendu le marché. Donc, le marché descend. Ça descend. Ça descend. Et en une fraction de seconde, supposons que vous étiez ici, vous avez attendu tout cela et vous avez commencé, disons que vous avez pris une position et vous êtes à 10 $. Je prends un exemple. Vous êtes à 10 $ de gain ici. Maintenant, en une fraction de seconde, voici le spike qui vient de sortir et qui vous met en même temps dans le négatif. Et vous étiez là, de là à là, vous avez eu vos 10 $. Et ici, vous avez un spike qui sort et qui vient automatiquement vous mettre dans le négatif. Donc, peut-être, si vous étiez peut-être à 10 $, vous venez peut-être à moins, disons, moins 5 $. Automatiquement, en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Tout ce que vous avez gagné ici, vous l'avez perdu ici. Maintenant, pour une personne qui peut-être a une stratégie sur les spikes, qui peut-être est entré quelque part là, je prends un exemple, est entré en buy quelque part ici, ou est entré même en buy quelque part ici. On va prendre un exemple. Il est entré en buy ici. Et après ça, il est venu dans le négatif. On peut dire, bon, sur ce côté-là, il était à peut-être moins 5 $. On va prendre un exemple.
Lorsque les prix ont continué à diminuer, il est venu à moins 5 $. Mais là, lorsque ce spike sort et qu'il était rentré ici, automatiquement, il rentre en gain. Automatiquement. Vous voyez, en une fraction de seconde, ce qu'il perdait ici, il va le rattraper ici. Alors que celui qui tradait en sell, en une fraction de seconde, il perdait tout ce qu'il avait gagné sur cette période. Vous voyez? Donc, les spikes vont toujours vous faire perdre. C'est ça. Si vous tradez les tickets et qu'un spike vient vous surprendre, automatiquement vous allez perdre. Automatiquement. Alors que les spikes vous donnent énormément de gains. Énormément. Par exemple, prenons ces deux spikes. Pour une personne qui prend un lot même de 0.2, avec ces deux spikes, vous pouvez vous retrouver facilement à 10 $. Facilement à 10 $. Si vous suivez très bien cette vidéo, avec ces deux spikes, vous pouvez facilement vous rendre à 10 $. Et ce qui est bien quand vous tradez les spikes, c'est que le temps que les ticks vont prendre pour descendre, vous avez tout le temps de couper votre position. Alors que si vous tradez les ticks, vous n'avez pas le temps, lorsqu'un spike sort, vous n'avez pas le temps de couper. Vous n'avez pas le temps de couper. Voilà, vous voyez, on est en direct et vous voyez ce spike. Ce spike, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là, vous voyez ce spike qui vient de sortir. C'est en une fraction de seconde que c'est sorti. En une fraction de seconde. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui était en train de trader les ticks, qui était donc en train de trader des ticks ici, vous voyez, actuellement, est en pète automatiquement. Alors que pour une personne qui tradait donc les spikes, qui même est rentré peut-être vers ici, actuellement est en gain. Donc, si vous voulez avoir de l'argent sur le marché des booms et des crashs, vous devez vous mettre en tête qu'il faut trader les spikes. Si vous voulez gagner de l'argent sur le marché des booms et crashs, mettez en tête que vous devez chercher à trader les spikes et non les ticks. Si vous tradez les ticks, vous exposez votre capital au cramage. Vous allez cramer votre compte si vous vous mettez à trader les ticks. Parce que les ticks, il faut être vraiment un vrai professionnel. Il faut maîtriser les spikes. Il faut les maîtriser. Il faut maîtriser cela. Vous voyez un seul spike. Vous voyez ici, un seul spike. De là. Ça, c'est un spike qui pouvait vous donner facilement 10 $. Facilement 10 $. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, sachez que si vous voulez gagner de l'argent sur les booms et crash, apprenez donc à trader les spikes. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment avoir une bonne stratégie sur les spikes et être rentable sur ce marché-là, je vous invite à rejoindre la formation. Vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et vous pourrez me contacter. Donc, je vais prendre un autre marché comme le Crash 1000. On va prendre le Crash 1000. Vous voyez, actuellement, nous sommes en train d'assister à une grosse montée, 7. Mais avec le temps, vous verrez qu'il y a un spike qui va venir corriger tout ça. Donc, vous voyez les spikes qui viennent. Vous voyez, c'est récurrent en fait, parce que c'est le moyen pour le broker de pouvoir vous faire perdre. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, en une fraction de seconde, vous perdez tout. Donc, si vous voulez gagner de l'argent sur le marché des booms et crash, je vous invite à apprendre à trader les spikes. Oubliez les ticks. Dans une période, oubliez les ticks. Si vous maîtrisez les spikes, vous pourrez être de bons traders de ticks. Là, mais au niveau des ticks, le problème est que on vous incite, ou le broker vous incite
à prendre de gros lots. Vous êtes obligé de prendre de gros lots pour que en quelques bougies, vous puissiez avoir un peu d'argent. Donc, lorsque, je prends un exemple, vous avez pris un lot de 1. Vous prenez un lot de 1 et que vous voulez peut-être prendre quelques bougies. Et un spike comme ça vient pour vous prendre, ça va cramer en même temps votre compte. Imaginez que vous avez un compte de 50 $ et que vous avez pris même un lot de 0,5 et qu'un spike comme ça vient vous prendre, ça risque de cramer tout votre compte. Donc, si vous voulez réussir sur ces marchés, je vous invite déjà à rejoindre la formation et à apprendre à trader donc les spikes. Si vous tradez les spikes, vous serez rentable sur ce marché. Parce qu'en une fraction de seconde, vous avez de l'argent. Alors qu'avec les ticks, vous êtes obligé d'attendre longtemps pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, voici ce que je voulais vous montrer dans la vidéo. Si cela vous a plu, ne manquez pas à liker la vidéo. Et aussi, à rejoindre la formation. Parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Rejoignez la formation, vous serez formé par Trading Pro. Et vous pourrez être utile ou rentable sur le marché des boom et crash. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.